Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. Cela veut dire épousez ce qui vous est licite parmi les femmes. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit تَنَاكَحُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Cette parole veut dire mariez-vous, je serai fier de vous voir nombreux parmi les autres communautés le jour du jugement. Donc nous allons parler du mariage et voir ensemble ce qui est exigé pour que le contrat de mariage religieux soit valable en islam. Nous allons également parler de certains jugements du divorce religieux selon l'école de l'imam al-Shafi'i, que Dieu l'agrée. Donc le contrat de mariage religieux nécessite une attention particulière et une vérification approfondie en comparaison avec d'autres contrats, en raison des implications sérieuses en cas d'invalidité. Pour commencer, j'attire votre attention sur le fait que le simple fait de réciter Al-Fatiha n'est pas un contrat de mariage religieux. Faites bien attention à ça. Il est permis cependant de réciter Surat Al-Fatiha pour en rechercher les bénédictions. Le contrat de mariage n'est valable qu'avec un tuteur pour l'épouse, 2 témoins et 2 époux libres des empêchements du mariage et avec une formule d'affirmation dite par le tuteur comme « je te marie ma fille » et une formule d'acceptation dite par l'époux comme « j'accepte son mariage ». Le contrat est valable dans n'importe quelle langue. Mais il est une condition que les 2 témoins comprennent la langue avec laquelle le tuteur effectue le contrat, qu'ils puissent pouvoir entendre, voir et qu'ils soient musulmans, responsables, c'est-à-dire pubères et saints d'esprit, et qu'ils soient justes. En arabe, on dit adl, et le pluriel c'est udoul. Donc un adl c'est qui? C'est un musulman qui ne commet pas les grands péchés, ne persiste pas à commettre les petits péchés et conserve la dignité de ses semblables, qui a une bonne croyance et qui se maîtrise lors de la colère. Le tuteur prioritaire pour l'épouse est le père, puis le grand-père paternel, puis le frère de même père et mère, puis le frère de même père, puis le fils du frère de même père et mère, c'est-à-dire le neveu, et ainsi de suite, comme cela est précisé par les savants. Il y a donc un ordre à respecter concernant les tuteurs. En effet, si l'un d'eux prend le rôle de tuteur alors qu'il existe quelqu'un de plus proche que lui remplissant les conditions, le contrat n'est pas valable. Également, le fait de citer le montant de la dot dans le contrat est recommandé, mais s'il n'a pas été mentionné, le contrat reste valable. Dieu Ta'ala dit dans le Coran وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, qui signifie et donnez-leur leur dot. Il est recommandé que la dot ne soit pas inférieure à 10 dirhams d'argent métal pur et qu'elle ne soit pas supérieure à 500 dirhams d'argent métal pur. Donc, pour que le mariage en islam soit valable, il faut s'assurer que ces piliers soient réalisés.